5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Confier l'heure de notre mort à sa miséricorde. Au plus profond de notre être, il y a une question silencieuse. Une pensée que nous repoussons souvent. C'est la pensée de notre dernier souffle. L'heure de notre mort, ce passage mystérieux. Il nous effraie, nous interroge, nous humilie. Mais et si ce moment n'était pas une fin? S'il était une porte vers une éternelle étreinte? Aujourd'hui, devant Jésus Eucharistie, nous allons oser regarder ce moment. Non avec peur, mais avec une confiance infinie. Nous allons déposer l'heure de notre mort entre ses mains miséricordieuses, celles qui furent clouées pour nous sauver. Avez-vous déjà pensé à votre dernière heure sur cette terre? Quelle est votre plus grande peur face à ce moment? Partagez dans les commentaires une prière pour confier ce passage à Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil homme dans mon village. Il était proche de la mort. Sa famille pleurait, remplie d'angoisse. Mais lui, il souriait avec une paix profonde. Il demandait seulement de recevoir l'Eucharistie. Ce fut son viatique, sa force pour le grand voyage. Cette paix venait d'une promesse qu'il chérissait, celle que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Méditons sur cette parole si puissante. Jésus ne dit pas que nous aurons la vie éternelle. Il dit que nous l'avons déjà. Dès l'instant où nous le recevons, un germe d'éternité est planté en nous. La mort n'est plus un mur infranchissable. Elle devient une porte, un passage. Manger sa chair et boire son sang, c'est accueillir sa propre vie divine. C'est laisser sa résurrection envahir notre mortalité. Au jour de notre mort, il tiendra sa promesse. Il nous reconnaîtra comme siens, car nous portons en nous la marque de son corps et de son sang. Cette assurance transforme notre peur en espérance. Ce n'est plus un saut dans le vide. C'est un endormissement confiant dans les bras du Sauveur. Il a promis de nous ressusciter. Faisons-lui confiance. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien.
Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ces mots sont un baume pour nos cœurs angoissés. Imaginez un monde sans larmes, un lieu où la séparation n'existe plus, où la douleur de la perte est guérie à jamais. C'est la promesse que tu nous fais. La mort, ce tyran qui nous fait tant souffrir, sera vaincu. Le deuil qui nous accable sera remplacé par la joie des retrouvailles. Devant le Saint-Sacrement, nous goûtons déjà à ce ciel. Ta présence apaise nos cris intérieurs. Elle console nos peines les plus profondes. Tu nous prépares à ce jour où tout sera nouveau. Garde cette promesse vivante en nous, Seigneur, surtout quand l'ombre de la mort approche. Que nos yeux de foi voient au-delà du voile, qu'ils contemplent déjà la lumière de ton royaume éternel. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous l'histoire du bon larron? Crucifié à côté de Jésus, il a vécu une vie de crime. Au seuil de la mort, il ne lui restait rien. Rien, sauf un souffle de repentir. Un simple regard de foi vers Jésus. Il a simplement dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et la réponse de Jésus est l'une des plus belles de l'Évangile, dans Luc 23, verset 43. « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Cette parole est notre plus grande espérance. Elle nous révèle la nature de ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde n'a pas de limite. Elle n'est pas conditionnée par nos mérites passés. Un seul instant de véritable regret suffit. Un seul cri du cœur vers toi peut tout changer. À l'heure de notre mort, nous serons peut-être faibles. Nos forces nous abandonneront. Notre mémoire sera peut-être confuse. Mais nous pouvons, dès aujourd'hui, préparer ce cri, cette prière simple du cœur. Jésus, souviens-toi de moi. Devant le Saint-Sacrement, nous apprenons à le dire chaque jour. Nous nous entraînons à ce dernier acte d'abandon. Nous avons confiance que tu nous répondras comme au bon larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés.
Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une amie infirmière m'a raconté une histoire poignante. Elle était au chevet d'une dame très âgée. La dame semblait angoissée, agitée. Elle répétait sans cesse « J'ai peur du jugement ». Mon amie a simplement commencé à prier avec elle. Elle lui a rappelé les paroles de saint Paul, celles que l'on trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38-39. J'en ai la certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les souverainetés, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Quel réconfort absolu dans ces paroles. Saint Paul nous offre une ancre d'espérance indestructible. À l'heure de notre mort, le doute peut nous assaillir. L'accusateur peut murmurer nos fautes passées. Mais rien, absolument rien, ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. Pas même la mort. Pas même nos faiblesses, nos péchés. Car l'amour de Dieu manifesté en Jésus est plus fort que tout. Il est un lien éternel que la mort ne peut briser. Devant ce tabernacle, nous sommes enveloppés par cet amour. Il nous purifie, nous fortifie. Il nous prépare à rencontrer non pas un juge sévère, mais un Père qui nous attend les bras ouverts. L'heure de notre mort n'est pas une fin. C'est la rencontre ultime avec l'amour qui nous a créés. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.